Bonjour et bienvenue dans Fileco. Ce numéro est consacré à l'aéronautique dans le département. Les Yvelines attirent d'une part les grands groupes comme EADS et sa filiale spatiale Astrium, basée au Mureaux, qui développe notamment la fusée Ariane. Nous irons d'ailleurs à leur rencontre. Et puis d'autre part les étudiants comme l'ESTACA, cette école d'ingénieurs historique, qui va quitter Paris en 2015 pour s'installer à Montigny-le-Bretonneux. Mais pour commencer, on fait un point global avec vous, Yves Vandeval, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil général des Yvelines, délégué notamment au développement économique et à l'emploi. Alors parlez-nous un petit peu de ce tissu que représente l'aéronautique dans le département. Quels grands groupes sont présents? L'aéronautique occupe une place très importante dans l'économie du département puisque on n'y compte pas moins de 14 grands établissements, à peu près 200 petites entreprises, 200 PME, et c'est près de 5000 emplois. Pratiquement tous les grands groupes sont présents, EADS, mais sont également présents Dassault, Thales, le groupe Safran, toutes les grandes enseignes, si je puis dire, toutes les grandes entreprises françaises sont présentes ici. Vous le disiez, ça représente environ 5000 emplois dans le département, donc c'est assez conséquent pour une économie au niveau local, mais ce n'est pas nouveau. Les Yvelines ont toujours attiré l'aéronautique et l'aviation historiquement. Oui, l'aéronautique a pris son envol, sans mauvais jeu de mots, dans les Yvelines à la fin des années 1910 à peu près, parce que les constructeurs étaient dans la proche banlieue de Paris, et ils avaient besoin de terrain. Et à l'époque, il y avait de l'espace libre dans les Yvelines, des grands plateaux, et les plateformes d'essai se sont installées à Buc, avec Blériot, se sont installées à Toussus-le-Noble, avec Farman, se sont installées à Vélizy. Et c'est ainsi que, progressivement, l'aéronautique s'est implantée dans les Yvelines. Comme le site d'Astrium au Mureaux, qui vient de fêter ses 100 ans. Exactement. Les Mureaux avaient un avantage supplémentaire, c'est qu'on était au bord de la Seine, et qu'à l'époque, la France faisait encore des hydravions. Et donc c'était un site idéal. On avait à la fois un plateau, une grande plaine, au bord de la Seine, et la possibilité de faire naviguer et de faire décoller les hydravions. Donc les grands groupes s'installent ensuite au fur et à mesure, on parlait de ADS, Thales, et puis des PME vont profiter aussi de ces installations. Toutes ces grandes entreprises ont besoin soit de sous-traitants, soit de fournisseurs. Certains sont directement liés aux entreprises, d'autres sont indépendants. Mais on a des entreprises importantes comme Bertin, on a Pirot Alliance, une petite entreprise mais très spécialisée puisqu'elle fabrique les boulons explosifs qui servent à la séparation soit des éléments de lanceur, soit des satellites. Merci beaucoup Yves Vandeval pour votre éclairage. Merci beaucoup. On part maintenant pour les Mureaux et Astrium à la rencontre du directeur de l'établissement dans les coulisses de la fusée Ariane. Nous voici à présent chez Astrium, au Mureaux. Astrium, c'est la branche spatiale du groupe EADS. Je suis avec Hugues Aymon, bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes directeur de cet établissement et ici on se trouve dans un endroit assez particulier de ce site. C'est le hall Ariane qui fait 37 mètres de hauteur. On pourrait y mettre l'Arc de Triomphe, mais vous faites autre chose ici. Tout à fait. Alors on est dans le hall d'intégration du lanceur Ariane 5. Donc c'est dans ce hall où nous faisons l'assemblage de l'étage principal du lanceur avant de l'envoyer par la Seine sur Kourou, où on fait, comme tout le monde le sait ou presque, le lancement du lanceur. Combien de lanceurs sont fabriqués chaque année ici? Nous avons la capacité de 7 lanceurs par an, tant au niveau des docks d'intégration que sur la réalisation proprement dite du réservoir. On imagine bien que ce sont des projets d'envergure qui mobilisent autant beaucoup d'investissements mais aussi beaucoup d'hommes. Combien de personnes travaillent ici sur ces projets-là? Alors sur le site des Mureaux en général, il y a 2500 emplois qui au quotidien travaillent non seulement sur les activités d'Ariane 5 mais également sur nos activités de dissuasion sur les infrastructures orbitales et des activités liées aux satellites puisque nous faisons également des sous-ensembles de satellites, donc ce qu'on appelle des tubes ou des réflecteurs, en matériaux composites et carbone. Parce que pour bien comprendre, donc cette fusée Ariane, en fait, vous allez produire ce lanceur, mais au-dessus va être ajouté le satellite qui sera ensuite mis sur orbite. Et tout cela se fait à Kourou. La vocation déjà du lanceur, il est important de le rappeler, c'est pour mettre sur orbite des charges utiles ou des satellites. Et donc c'est la même chose quand on parle de charges utiles ou de satellites. Et ces charges utiles sont donc sur la partie haute du lanceur, dans la coiffe. Et dans cette coiffe, c'est la particularité de notre lanceur Ariane 5, c'est que nous pouvons y mettre 2 charges utiles, ce qui permet de rentabiliser le lancement et donc de pouvoir mettre 2 satellites sur orbite avec le même lanceur.
Quel est le profil des personnes qui travaillent sur ces projets? Le profil de nos collaborateurs, bien sur le site, c'est 75% d'ingénieurs et cadres, puisque nous réalisons, mais nous développons également, puisque nous assurons la maîtrise d'œuvre et nous sommes architectes industriels du lanceur. Donc il nous faut concevoir les lanceurs et c'est la raison pour laquelle nous avons des compétences en ingénierie de lancement. Des compétences qui sont très précieuses, hein. On se rend bien compte qu'ici, il y a des choses dont on ne peut pas parler déjà, hein, qu'on ne peut pas dire à la caméra parce qu'elles sont secrètes. On a l'impression qu'il y a un savoir-faire. Comment est-ce qu'on gère, quand on est directeur comme vous, tout ce savoir-faire, toute cette technicité? Secrète, c'est peut-être un grand mot, hein. Néanmoins, il y a un certain nombre de compétences et de technologies que nous maîtrisons. Il y a effectivement des choses sur lesquelles, au jour d'aujourd'hui, il y a une concurrence importante. Bon, on va éviter de tout faire voir, l'essentiel étant aussi d'expliquer ce que nous faisons pour que la majorité de la grande population puisse se rendre compte de l'intérêt de nos activités et aussi de ce que nous faisons au grand public. Et comment ce savoir-faire est façonné et créé? C'est ici que ça se passe aussi? Nous sommes architectes industriels, donc on conçoit, on développe et on réalise. Et le fait de réaliser, c'est-à-dire que nous avons tous les moyens industriels sur l'établissement. Donc de l'usinage des pièces, donc des tôles primaires, jusqu'à l'intégration de l'étage principal. Et toutes ces opérations se font sur l'établissement avec des sous-ensembles qui sont effectués dans différentes parties de l'Europe que nous assemblons soit sur le site des Mureaux, soit directement en Guyane en fonction de la capacité de réalisation. Et le fait d'être dans les Yvelines, est-ce que c'est un département particulièrement dynamique pour vous en termes de recherche spatiale? Alors les Yvelines, c'est important, mais c'est aussi historique, puisque notre établissement a 100 ans. Nous avons fêté les 100 ans du site cette année et nous avons effectué des activités aéronautiques et maintenant spatiales depuis plusieurs décennies. Et donc l'importance de notre localisation, elle tient à la proximité des moyens de locomotion et également de l'environnement industriel. Nous avons un de nos partenaires importants, pas très loin à Vernon, qui est la SNECMA, mais également un tissu industriel d'entreprise avec lequel nous travaillons en partenariat sur l'ensemble du département et de la région Île-de-France. On contribue également au développement des jeunes qui sont issus des Mureaux, hein. Et ce que nous faisons surtout, c'est que nous essayons de les aider à ce que leurs études se réalisent au mieux. Donc on participe à des bourses d'études et à la sélection d'un certain nombre de ces jeunes à travers justement ces financements. Et on est également à même de travailler avec les PME de la région et notamment sur l'amélioration de ces PME. On a un projet qu'on a mené depuis maintenant de 2010 et qui a abouti à l'été 2012, qui est un projet qui s'appelle Comet. Sur un certain nombre de PME pilotes, il y avait 7 PME pilotes et nous avons amené ces PME à évoluer en même temps que nous sur les mêmes technologies et on leur a apporté des méthodes de qualité sur lesquelles on a travaillé ensemble de façon à ce que tous ensemble on progresse dans le même sens. Quel est l'avenir pour Astrium? On pense notamment à Ariane 5 Évolution, Ariane 6. Il y avait une échéance importante que nous avons vécue ces derniers jours, au mois de novembre dernier, qui est la ministérielle de l'Agence spatiale européenne, qui permet de décider sur les grands programmes des années à venir. Là, en l'occurrence, l'évolution de notre lanceur Ariane 5 actuel, ce qu'on appelle Ariane 5 Évolution, a été validée donc pour les 2 années à venir. Donc c'est un lanceur qui va permettre de mettre une charge utile de 2 tonnes supplémentaires sur orbite, donc ce qui est important puisque la charge utile est vraiment l'essentiel, vous avez pu le comprendre, pour un lanceur. Et nous avons également le lancement du nouveau programme qui s'appelle Ariane 6 et qui a été décidé et pour lequel nous allons effectivement contribuer au niveau d'Astrium. Et donc le site va s'agrandir? Alors le site a déjà anticipé puisqu'on a fait l'acquisition de terrains supplémentaires depuis quelques années maintenant. Donc le site repose sur 90 hectares avec des installations que nous mettons en place de façon à prévoir l'avenir. C'est toute la difficulté aussi de nos activités. Il nous faut avoir les programmes pour investir, mais néanmoins, on commence à investir avant d'avoir des programmes. Vous voyez, ce sont des montants assez importants. Depuis les 4 dernières années, on a investi à peu près de l'ordre de 120 millions d'euros sur l'établissement en termes d'infrastructures, de moyens industriels et également de systèmes informatiques. Est-ce qu'il y a des concurrents sérieux sur votre domaine? On est sur un marché concurrentiel. Déjà, les pays actuellement qui disposent de lanceurs, comme la Russie et les États-Unis, plus des pays émergents qui arrivent sur le marché. Donc c'est la raison pour laquelle il nous faut améliorer notre productivité, être de plus en plus conscient de la situation et également économique générale
qui fait que nous devons avoir une maîtrise de nos coûts le plus possible. De nouveaux projets, ça veut dire aussi peut-être des recrutements. Quelle est la politique d'Astrium en termes d'apprentissage, de passation des savoirs? Nous avons une politique de recrutement qui effectivement est annuelle, mais depuis les 3 dernières années, on a recruté un peu plus de 400, principalement des ingénieurs et cadres. Néanmoins, culturellement dans la société, nous utilisons également l'apprentissage, puisque la forme de compagnonnage est aussi très importante. Et au jour d'aujourd'hui, sur un site comme le nôtre, on a 80 jeunes à peu près sous forme de l'apprentissage. Mais on est en concurrence avec d'autres entreprises, donc on a la chance d'avoir des produits qui font rêver, ou du moins techniquement aussi qui sont très intéressants, et de pouvoir apporter justement un savoir-faire à ces jeunes qui ne demandent qu'à apprendre. Merci beaucoup Hugues Aymon de nous avoir ouvert les portes de votre établissement. Merci à vous. On le voit bien, les Yvelines attirent autant des entreprises mais aussi des étudiants et l'école d'ingénieurs L'Estaca qui forme 1500 ingénieurs par an, qui est installée pour l'instant dans le 92, viendra s'installer à Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera en 2015. On écoute sa directrice. Les critères qui ont joué pour nous, ça a été à la fois le tissu économique local, c'est-à-dire le fait d'avoir à proximité des entreprises, un écosystème industriel qui soit proche de notre cœur de formation, c'est-à-dire des entreprises dans le domaine des transports et des sites de R&D. EADS fait partie des entreprises qui concourent à la formation. On travaille avec le CNES, on travaille avec l'UNERA. Enfin, on a un certain nombre de partenariats forts qui permettent que nos étudiants aient accès véritablement au savoir-faire du spatial français. C'est terminé pour ce numéro de Fileco. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve vendredi 11 janvier pour un nouveau numéro.